Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous tourne une vidéo londonienne. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour ceux qui aiment partir à Londres, ou comme là c'est bientôt les vacances scolaires. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire partager l'hôtel où j'ai été, le budget qu'il faut à peu près prévoir, etc. Parce que souvent on est assez surpris des prix, etc., des métros. C'est vrai que ça monte très très vite. Et en même temps je vais vous montrer ce que j'ai acheté, puisque j'ai pas acheté énormément de choses, donc j'avais pas forcément envie de vous faire un haul pour si peu de choses. Du coup c'est parti. Donc voilà, nous on a pris Ryanair. Donc en 1 heure on est à Londres. Et là j'avais pris le train Stansted Express pour aller dans le centre de Londres. Donc il nous dépose à Liverpool. Et c'est super pratique, je ne sais pas pourquoi, je me suis jamais renseignée sur les trains, puisque je prenais toujours le EasyBus, et sauf que le EasyBus c'est un peu la galère, puisque on sait jamais, encore pour l'aller on s'en fiche un petit peu, puisque je veux dire on a le temps, on vient d'arriver à Londres, etc. Donc on a tout le temps, même si il met 1 heure, c'est pas très grave. Mais pour le retour, quand on a un avion à prendre, ils sont un petit peu stressants, parce qu'on sait jamais à quelle heure ils vont arriver, s'ils vont arriver à l'heure, etc. Et alors certes ils sont pas chers, ils sont je crois que je payais souvent 20 € l'aller-retour, des fois 15, ça dépend vraiment des périodes. Et là je me suis dit, vu que je partais avec ma mère, j'allais pas l'envoyer faire, voilà, partir à l'aventure comme ça en disant on sait pas trop à quelle heure ils vont arriver, etc. Je me suis dit on va prendre quelque chose de fiable, on va prendre le train. Et finalement quand on prend en fait le train des mois à l'avance, et ben finalement ça coûte pas cher du tout, ça coûte aussi cher que EasyBus, parce que nous on a payé 20 € l'aller-retour. Donc ça vaut carrément la peine, sachant que le train est juste au sous-sol de l'aéroport, donc méga pratique. En 50 minutes vous êtes dans le centre, alors qu'avec le EasyBus il me semble qu'il fallait mettre 1 h 20, 1 h 30, quelque chose comme ça. En plus vous n'êtes pas confortable, ils caillent dans leur bus, enfin c'est même pas un bus, c'est un mini-bus quoi. Et honnêtement je déteste EasyBus, mais voilà, je pensais que c'était le moins cher, et finalement quand on s'y prend vraiment à l'avance pour le train, et ben le Stansted Express vaut carrément le coup quoi. Enfin vous prenez pas la tête, ils font pas trop attention en plus à vos tickets, ils sont pas chiants là-dessus. Enfin franchement, puis en 50 minutes du coup vous perdez moins de temps, donc franchement je vous conseille vraiment de regarder s'il n'y a pas des promos, etc. sur le Stansted Express, parce que c'est carrément plus rapide et vous prenez moins la tête de prendre le train, parce qu'en plus ce train là, ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas d'horaire. Donc c'est pas comme nous, on a un horaire, etc. Là vous le prenez un peu comme vous voulez. Le seul truc c'est que quand vous avez un aller-retour, si vous mettez par exemple un aller, je dis n'importe quoi, mais le 13 décembre, il faut partir le 13 décembre. Par contre le retour vous le prenez quand vous voulez, il n'y a pas du tout de date, il faut juste qu'il soit utilisé dans les 30 jours qui suivent en fait. Mais c'est tout, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, donc au moins vous n'avez pas la panique de dire ah, mince j'ai pris le bus à telle heure, si on le manque, etc. Là il y en a un toutes les 15 minutes, donc c'est super pratique. En tout cas moi je vous conseille vraiment le Stansted Express. Ensuite on arrive du coup donc à Liverpool. Il faut prendre les métros. Donc moi quand c'est 12 jours, parce que là on est parti 2 jours, enfin 1 jour et demi, puisqu'on arrivait vers 11 h quoi. Le temps d'arriver, on arrivait je crois à midi et demi je crois, dans le centre de Londres. Donc on avait une journée, ouais, une journée et demie, puisqu'on avait le mardi en entier, et on repartait dans la nuit du mercredi. Donc c'était très très court. Et du coup moi quand c'est court comme ça, je prends pas du tout l'œil, comment ça s'appelle, l'œil, bref, je vais vous mettre le nom là parce que je m'en rappelle plus. Et moi je prends les travel cards, ce sont des tickets de métro, mais que vous pouvez utiliser toute la journée. Mais par contre j'ai trouvé que le prix avait carrément augmenté, puisqu'il me semblait que le ticket de métro était aux alentours de 9 € la journée, puisque maintenant vous pouvez plus choisir. Avant vous savez vous pouvez choisir juste zone 1 et 2, c'était moins cher. Si vous prenez les 6 zones, du coup c'était plus cher, etc. Sauf que là vous pouvez plus choisir, c'est direct maintenant les 6 zones. Donc maintenant c'est 16 € puisqu'on a payé 32 € les 2 jours, les 2 tickets.
Donc c'est quand même relativement cher. Mais après c'est toute la journée, vous êtes tranquille, voilà. Vu le nombre de métros que vous prenez dans la journée ou le bus, honnêtement ça vaut carrément le coup de prendre du coup votre ticket à la journée. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez du coup rejoindre votre hôtel. Nous, l'hôtel, on a pris London House Hotel, qui est juste super bien. Honnêtement, je vous le conseille à 100%. L'accueil est génial, c'est ultra moderne à l'intérieur, c'est nickel, les chambres sont méga propres. En plus, on est tombé sur une chambre familiale puisqu'il n'y avait plus rien d'autre. Et du coup on avait un grand lit avec deux petits lits, enfin vous avez la télé, vous avez le petit thé, etc. avec la bouilloire, etc. Le chauffage à fond, vous pouvez régler votre chauffage parce que moi le premier hôtel où on avait été c'était le Liden House Hotel. Et il caillait, il y avait l'eau, enfin c'était même pas de l'eau chaude qu'on avait, c'était l'eau très tiède, presque froide, enfin c'était pas le top. Et là par contre il n'y avait rien à dire, vous êtes vraiment chauffé, vous le mettez vraiment, c'est vous qui gérez votre chauffage donc ça c'est génial. Et la salle de bain méga propre, enfin franchement rien à dire, vous avez carrément des serviettes chauffées, enfin honnêtement je vous conseille vraiment cet hôtel. Nous on a payé 100 € la nuit, donc à deux on a payé 100 € chacune. Et donc voilà, donc en tout, entre le vol, le train, la Sunseed Express et l'hôtel, on a payé 180 € les 2 jours. Donc voilà, c'est vrai que ça monte vite, mais à deux du coup ça vaut le coup. Après c'est sûr si vous partez seul ou si vous partez entre potes, honnêtement je vous conseille les auberges de jeunesse. Mais j'ai réussi à lui faire quand même faire les essentiels et honnêtement je suis plutôt fière de moi parce qu'en 1 jour et demi honnêtement c'était chaud. Mais voilà, on se levait de bonne heure, etc. Par contre les métros, il faut que vous sachiez que ça commence à 9h30 parce qu'on avait complètement oublié. Je me suis dit on va se lever tôt, à 8h on s'en va, on va faire les visites. Comme ça les magasins ouvrent vers 9h30, 10h. Et on a le temps du coup de faire, voilà, faire les boutiques tranquilles. Sauf que les tickets, en tout cas à ce prix là, ça commence à 9h30. Donc voilà, il faut juste le savoir parce que du coup on s'est fait avoir et du coup on traînait, enfin on savait pas quoi faire en attendant. Pour ce qui est des restos, moi je vous conseille, si vous suivez mon Instagram, si vous adorez les burgers, etc., je vous conseille le haché. C'est juste une tuerie. J'ai adoré, franchement c'est super bon. Franchement je crois que ce sont les meilleurs burgers que j'ai mangés. En tout cas ils sont excellents, tout est fait maison bien sûr, etc. L'ambiance est géniale, les employés sont super cool. Enfin vraiment une petite ambiance et il se situe à Camden Town, pardon. Et franchement ambiance de malade. J'ai juste un petit peu du mal à le trouver mais voilà on se fait aider par les gens et tout ça. N'hésitez pas à demander parce que les gens sont super cool. On n'a pas pris de petit déj dans l'hôtel parce qu'il n'était pas compris dans le prix de l'hôtel. Et puis de toute façon apparemment il n'est pas top donc de toute façon on n'aurait pas mangé là. Et on a pris du coup des petits pancakes dans notre rue en fait, qui se situe en fait, on était dans la rue de Bayswater, vous savez, on était à même pas 2 minutes du métro de Bayswater. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Parce que le taux de change est, enfin forcément vous payez plus cher en échangeant à la poste, etc. que de payer par carte. En tout cas moi j'ai toujours trouvé que c'était moins cher de le faire comme ça. Sachant que le taux de change, en fait quand vous retirez votre argent enfin pas dans les banques, dans les guichets, etc. à Londres, je crois que le taux de change est à 1 livre, c'était 1,60 € et quelques. Par contre quand vous faites vos achats avec votre carte dans les magasins, c'est 1,42 à peu près. Ça dépend après des magasins, hein. C'est 42 et des poussières, ça change en fonction des magasins. Mais c'est 1,42 €. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, parce que le taux de change change complètement là déjà du guichet au magasin, ça n'a rien à voir.
Ensuite, concernant mes achats, honnêtement, j'ai pas acheté beaucoup. Je suis tombée par contre sur le stand de Zoella à Superdrug. Honnêtement, j'avais envie. J'avais déjà plein de trucs dans mes mains. Honnêtement, j'avais tout mis dans mon panier. Sachant qu'il y avait, je crois, vous achetez 2 produits, le troisième était offert, un truc comme ça. Et en fait je suis trop fan de ces trousses, je les trouve trop mignonnes et ma mère elle me voit avec toutes ces trousses comme ça, elle fait mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et du coup je fais ouais c'est bon t'as raison, du coup je les ai reposées mais honnêtement je me suis dit mince, en fait j'aurais dû peut-être prendre une petite trousse quand même. Mais c'est vrai que les trousses je les utilise jamais donc bon ça aurait été vraiment une dépense inutile. Mais dès que j'ai vu le stand Zoella, je suis oh là là, attention, je sens que je vais acheter. Et finalement, j'ai absolument rien acheté en cosmétique, mais vraiment rien. Là, j'avoue que ce voyage-là, c'était vraiment plus pour la détente, pour le déco Noël, etc. En plus, il a neigé le deuxième jour, alors ça, c'était juste magique. Il a neigé le deuxième jour, pile poil qu'on était à Oxford, à côté du Père Noël. On a l'impression, franchement, on pensait tous que c'était une déco. On regardait tous la neige, genre c'est pas possible. Parce que franchement, il faisait pas froid du tout. Mais vraiment pas du tout. Et on se dit, c'est pas possible, il fait pas assez froid pour qu'il neige comme ça. Et en fait, si, c'était de la vraie neige. Ça n'a pas duré longtemps, hein, c'était vraiment la neige qui fondait. Mais en tout cas, c'était juste magnifique. Les décos de Noël là-bas, franchement, c'est juste incroyable. Franchement, c'est... Voilà, c'est juste le top. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup j'ai vraiment pas acheté grand chose. Je me suis acheté déjà une première paire de chaussures chez New Look. J'ai trouvé super mignonne, ça fait une éternité que j'en cherchais des comme ça. Parce que comme vous le savez je peux pas porter des talons super hauts. Et du coup celle-ci j'en cherchais mais trop longtemps. Mais je trouvais pas ma pointure évidemment. Et là miracle en 35 chez New Look, je les ai trouvées. Donc voilà, je les trouve vraiment très très mignonnes avec pantalon, une petite robe, etc. Je trouve ça... Voilà, je trouve ça trop mignon. Elles sont très simples pourtant, mais voilà, j'en cherchais des comme ça. Elles m'ont coûté, là il n'y a pas le prix, mais je crois qu'elles m'ont coûté 32 €. Donc voilà, chez New Look. Ensuite, j'ai été donc chez Primark. Alors ça, Primark, forcément, il fallait absolument que j'y aille puisque j'en ai pas du tout à proximité de chez moi puisque c'est à 4 heures. Paris ouais, est à 4 heures de voiture de chez moi ou à 3 heures de train. Donc j'y vais juste jamais, j'y suis jamais allée encore à celui de Paris. Et je me suis acheté ce petit pull là, puisque comme vous le savez je suis une fan des pulls de Noël. Et celui-ci j'en cherchais un depuis une éternité puisque voilà j'ai une petite jupe bordeaux et voilà je voulais un pull comme ça pour aller avec. Et il est trop chou, j'ai vraiment pas payé cher, là j'ai absolument plus les prix. Mais chaque article à peu près c'était une dizaine, ça dépassait pas les 15 € en tout cas. Donc voilà, premier pull. Ensuite je me suis acheté un petit, un espèce de petit gilet, c'est pas un sweat mais voilà, un petit truc un peu cocooning avec une petite capuche, ça fait un petit peu sportwear un petit peu. Et en fait je l'ai trouvé, voilà il était 12 livres. Donc voilà, c'est pas très cher. Et je trouvais pas mal en fait pour mettre avec un jean etc. En ce moment là c'est vrai que j'aime bien les carreaux. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, voilà, avec un petit jean et mes petites Converse. Du coup j'ai acheté ça. Ensuite j'ai bien sûr acheté des pyjamas. Puisque voilà, j'en ai vu plein là sur Instagram. Des pyjamas Primark mais trop mignons. Donc forcément je me suis jetée dessus. Alors le premier c'est un mini. Voilà, trop mignon, donc en polaire et tout, bien cocooning. Voilà, il est trop mignon avec le pantalon qui va avec, qui est comme ça. Voilà, avec écrit mini en rose dessus. Donc voilà, super simple et tout, trop mignon. Les pyjamas, franchement, ils étaient pas chers, ils étaient c'était 15 € l'ensemble. Donc c'est vraiment pas cher, voilà. Et je me suis acheté, en fait j'en ai un autre comme ça qui est Pampan je crois. Non, c'était Bambi, c'était pas Pampan, c'était Bambi. Mais ma mère me l'offre pour Noël. Et je me suis acheté la pièce maîtresse. C'est ce haut-là, le fameux Olaf. Je n'arrête pas de le mettre celui-ci. Il est juste trop chaud. J'adore ce pyjama, ce haut de pyjama, ce gros truc là. Donc voilà, le bas est comme ça, donc avec ces fameux bras en branche là. Et vous avez la capuche qui est comme ça.
avec la tête d'Olaf. Donc voilà, c'est trop chou. Bon voilà, c'est cocooning, c'est pas très sexy, mais pour la maison c'est juste... moi franchement j'ai craqué. Je suis une fan de Olaf, donc voilà, j'ai craqué sur ça, je trouve ça trop mignon pour la maison. Et puis ça tient super chaud, donc voilà. C'est tout ce que j'ai acheté à Londres, donc comme quoi j'étais vraiment raisonnable, même si honnêtement le budget a quand même flambé. Parce que je vais vous dire quand même le prix, je crois que j'en ai eu pour 275 € je crois, en dépenses là-bas, hein, sans compter le vol etc. Juste en dépenses, sachant que j'ai dépensé plus de la moitié en métro, nourriture, enfin tout le nécessaire en fait. Et en achat, franchement j'ai vraiment pas dépensé beaucoup, j'ai dépensé une centaine d'euros quoi. Donc voilà, à peu près ça peut peut-être vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, il faut compter en gros ouais, 200, on va dire 300 € pour 2 jours. Sauf si vous flambez par contre en dépenses, là par contre ça peut vraiment monter. Moi je sais que j'avais déjà fait fort, je crois que j'avais déjà dépensé presque 800 ou 900 € en à peine 3 jours. Donc ça dépend vraiment de votre humeur. Moi c'est vrai que j'y allais pas pour dépenser mais plus pour le plaisir de la ville, de voir les décos Noël, etc. Mais si vous êtes dans l'intention de dépenser en fringues, etc., franchement votre budget peut vraiment monter très très vite. Donc voilà. Et dernier article, je vais vous montrer, ça vient pas du tout de Londres, c'est juste que je l'ai acheté en même temps de faire mes cadeaux de Noël. Et vu que c'est le seul achat que j'ai fait, je me suis dit que j'allais vous montrer en même temps dans la vidéo là. C'est tout simplement ce petit short là, qui est juste trop beau. J'en cherchais un depuis longtemps et j'avais trop craqué et c'était le dernier. Vraiment qu'il y avait dans le magasin. Donc c'était un short de chez Promode. Et en fait j'adore comment dire, la découpe en fait du bas. Qui est comme des petites vagues en fait. Et les poches sont pareilles en fait. Vous voyez, c'est des petites poches avec une petite découpe en vague. Et porté, il est juste magnifique. Honnêtement, c'est la première fois que j'achète des shorts, puisque généralement les shorts ça me va pas spécialement. Mais celui-ci, honnêtement, il est magnifique. Et je l'ai payé 30 €. Ouais, 30 €. Et c'était le dernier, en tout cas, de ma taille. Mais je crois qu'il en reste plus du tout, parce que j'en ai plus vu en magasin à Saint-Malo. Rennes, c'était pareil, je crois que c'était le dernier. Et mais voilà, il est trop mignon, honnêtement, porté, il est joli quoi. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec quelques petites vidéos à la fin quand même de mon séjour. Pour vous donner un petit peu voilà, une idée d'ambiance. Elles sont très très courtes, hein, c'est pas du tout un vlog que j'ai fait, c'est vraiment des petites séquences vidéo par-ci par-là. Et en tout cas je vous fais plein de bisous et à une très prochaine vidéo. Bye!